Hello guys, ici on envoie nos sympathies à cet ange, Madame Bonnette Elombe, la maîtresse la plus aimée de la RDC. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Bonnette Elombe, c'est plus qu'une enseignante. Elle a fait plus que juste de venir faire un travail. C'était, on appelle, une vocation. Donc, une lumière aussi, une âme passionnée qui a redonné de la dignité à ce beau métier trop souvent oublié. Chaque matin, elle se levait avec un sourire, avec toute l'énergie que tu peux avoir quand tu es contente de faire qu'est-ce que tu veux, quand tu te sens à ta place ou ce que tu dois être. Elle arrivait toute colorée avec une mission, transmettre l'amour du savoir à ses élèves. Et on y va sans perdre l'instant. À travers ces vidéos qu'on peut voir sur les réseaux qui sont devenues virales, le monde a découvert une femme qui enseignait avec le cœur. On doit le souligner parce que maintenant, on doit compter les professeurs qui ont créé cet impact. Et des fois, si je vous demanderais, est-ce que vous vous rappelez d'un enseignant qui vous a marqué? Même 10 ans, 20 ans plus tard, on va se rappeler de cet enseignant. Ah, je me rappelle, monsieur ou madame est tel. Elle m'a fait vraiment marquer, elle avait cru en moi. Et d'avoir un enseignant dans toute sa carrière d'étudiant qui a eu cet impact-là, qui a créé cet impact-là, ce boost-là chez nous, mais ça fait toute une différence dans où ce qu'on doit aller. Donc, on doit le souligner. Une femme qui croyait que l'éducation pouvait transformer une vie. Sa voix, sa présence, son rire dans la cour d'école de Kinshasa. Tout en elle respirait la passion et l'exemplarité. Aujourd'hui, elle n'est plus. La nouvelle de son décès a plongé toute une génération dans la tristesse. Mais son passage sur cette terre n'aura pas été en vain, parce qu'elle a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de ses élèves, de ses collègues même, et de tous ceux qui ont vu en elle un modèle. Tu sais, que ce soit, vous prévoyez être enseignant, vous êtes éducateur même. Rappelez-vous de l'impact que vous pouvez avoir. C'est pas un métier qu'on va vous récompenser, on va peut-être vous accuser même des fois, souvent. Tu sais, on va vous mettre en dernier, dire elle est juste l'enseignante ou elle est juste l'éducatrice. Mais si vous savez l'impact direct que vous avez, l'importance que vous avez et la lumière que vous portez en vous. Elle nous rappelle qu'il n'y a pas de petit métier, que même dans une salle de classe modeste, on peut marquer des vies, inspirer une nation et devenir une légende. Repose en paix, Madame Elombe. Ton nom restera gravé comme celui d'une éducatrice passionnée, d'une femme forte et d'un symbole de l'amour du prochain. Kinshasa te pleure, mais ton héritage vivra à travers chaque enfant que tu as guidé. C'était mon petit mot seulement pour rappeler que peu importe où vous êtes appelé à être, minimisez-le pas. Minimisez pas la possibilité que vous avez d'apporter votre lumière. Que vous soyez en train de servir du café chaque matin. Et puis vous voyez les gens qui viennent chercher votre café. Mais servez votre café avec votre lumière. C'est cet impact qui va rester en vous. Que vous soyez le cordonnier qui cire les chaussures des gens, faites le bien. Que vous soyez le garagiste, que vous soyez vous portez les enfants à l'école, vous êtes les chauffeurs, que tu sois moto, chauffeur, gardien de sécurité et cuisinier pour les enfants. Tu sais, on va pas regarder juste, on a tellement mis en valeur la personnalité de quelqu'un avec son argent qu'elle a quand elle mange dans les restaurants, qu'elle porte des vêtements de marque ou que la personne a des milliers de followers pour être reconnue, avoir une lumière. Alors ces personnes-là, en fond, derrière toutes ces façades, ils sont dans la noirceur.
Les personnes qui sont à la lumière, c'est des personnes comme cette dame, cette femme qui est maintenant, qui a impacté le monde. Le monde n'a pas reconnu parce qu'elle avait des milliers de followers, parce qu'elle avait des vêtements de marque, parce qu'elle était comme ci, comme ça. Non, ils l'ont reconnue parce qu'elle était une femme passionnée. Et elle nous impacte tous. On est tous appelés à être ça. C'était juste ce petit rappel. Et sympathie et courage à ceux qui l'ont côtoyé de plus proche et qui sont dans le deuil maintenant. Gardez qu'est-ce qu'elle vous a donné, cette inspiration qu'elle vous a donnée, pour vous, à votre tour, donner cette lumière-là. Elle vous a donné, elle a fait un clin d'œil dans cette vie pour dire, voici la passion, qu'est-ce que ça amène. C'est pas le nombre de followers qui amène ça, c'est la passion que tu as en toi qui est ta lumière. Je vous laisse sur ce, guys, on se retrouve au prochain vidéo. Madame, c'est moi. Maître Moulumba. Madame, c'est moi. Maître Moke. Madame, c'est moi. Ah, hein? Recommence. Madame, c'est moi. Maître JP. Madame, c'est moi. Ah, recommence. Madame, c'est moi. Parle bien. Madame, c'est moi. Ah, parle bien. Madame, c'est moi. Faut bien parler. Madame, c'est moi. Madame, c'est moi. Madame Audrey. Madame, c'est moi. Ah, Maître Bazola. Madame, c'est moi. Doyen. Ah, parle bien. C'est moi, madame. Ah, parle bien. C'est moi, madame. Ah, parle bien. C'est moi, madame. Hein? C'est moi, madame. Maître. Mon nom c'est Bonnette Elombe Kinsile. Je suis enseignante à EPC Tiolo Sud. J'enseigne en 2e B, 9 ans déjà. Ma mère fut une enseignante. Elle, de son tour, elle a hérité de son père. C'est d'abord, c'est dans le sang. Une fois, j'étais à Lubumbashi, j'ai fait la pédagogie, HP, humanité pédagogique. Alors, tellement que j'étais chez ma grande sœur, la manière dont je restais avec les enfants, j'aimais les enfants et tout, elle m'a dit, tu dois faire l'HP, la pédagogie. Alors, j'ai eu mon diplôme. En 6e, je suis partie faire les stages au carré français à Lubumbashi. Alors, on m'a retenu, mère stagiaire. Il n'y avait pas possibilité pour moi d'aller enseigner et aller encore à l'école. J'avais refusé. Alors, quand j'ai eu le diplôme, je me suis dit, pourquoi pas enseigner? Quand je partais, tellement que l'école n'était pas loin de la maison, quand j'ai passé, les élèves me voyaient. Madame, venez, madame. Vous avez laissé pourquoi, madame? Alors, je me suis dit, bon, je peux aller. Je suis partie. On m'a retenue comme enseignante. Et là, j'ai fait une année. Et quand je suis revenue à Kinshasa, je suis venue directement là où je suis, à EPC Tiolo Sud. Ça fait déjà 9 ans que je suis ici. Ça a commencé comme ça, l'amour en fait. Les réseaux sociaux, c'est juste un moyen, c'est un bonus. Donc, c'est un moyen, ça m'a juste aidé de faire voir aux gens qu'ici on travaille. Regardez, ici, il y a la méthode de Lombe, la manière dont j'ai initié ma méthode, la manière de faire une nouvelle touche, une nouvelle méthode. Alors, pour montrer aux gens, si ce n'est pas les réseaux sociaux, comment est-ce que je vais montrer ça? Puisqu'il y a des enseignants qui voient d'abord l'argent. Non. C'est d'abord enseigner avec amour. Et enseigner en dansant, enseigner en jouant, puisque les élèves apprennent mieux en chantant. Je vous donne l'exemple. J'enseigne l'alphabet. L'alphabet a 26 lettres. Je me dis, pour que les enfants comprennent, qu'est-ce que je dois faire? Je mets le rythme.
L'alphabet a combien de lettres? A 26 lettres. A combien de voyelles? 6 voyelles. A combien de consonnes? 20 consonnes. J'apprends l'alphabet en sautant pour qu'un jour, je devienne le plus grand. A, B, C, D, et F, G, H, I, J. Vous comprenez? Est-ce que l'enfant va oublier ça? Non. L'enfant, on l'a appris en chantant. Et l'autre, on l'a appris comme ça, il comptait l'alphabet. L'autre va commencer à sauter. Mais l'autre, comme il connaît les rythmes et de la musique, de la chanson, de l'alphabet, l'enfant va retenir ça. Même s'il totalise 50 ans, il va se souvenir, notre madame nous avait appris l'alphabet en chantant. Vous voyez comment est-ce que la méthode de Lombe est bénéfique? Ça déstresse les enfants. Il y a les enfants qui viennent stressés, frapper, les autres affamés, il n'a pas mangé. On l'envoie à l'école. L'enfant vient comme ça. Maintenant, pour enseigner directement, entamer une nouvelle leçon, vous voyez que la salle, les élèves, ils sont timides. Il n'y a pas directement moyen d'entamer une nouvelle leçon. Il faut faire recours à la méthode de Lombe. Chanter, danser, et les élèves oublient leurs problèmes. Ils oublient, oui, ils oublient rapidement même. Quand ils oublient comme ça vous permet d'entamer une nouvelle leçon. Et puis vous allez constater que la leçon vraiment a été bien assurée. Observer en fait des enfants. C'est pas l'observation. N'est-ce pas, j'ai fait la pédagogie, on a la psychologie. La psychologie étudie le comportement des gens. Donc quand vous étudiez la personne comme ça, vous allez bien connaître la personne. Vous allez étudier la personne pour bien connaître la personne. Enfin, j'ai étudié mes enfants. Quand j'ai étudié chaque promotion, les autres passent, les autres viennent. Je prends même un mois, même 2 semaines à 1 mois, mais à 2 mois d'observer seulement. J'observe, je sais, celle-ci réagit comme ça. Celui-là réagit comme ça. Et c'est comme ça. Il faut d'abord étudier. Vous étudiez vos élèves et puis ça vous apprendra, ça va vous aider à bien pas seulement manipuler, mais à bien le guider en fait. Je suis comme je suis et je les aime comme ça. Ça montre le vrai amour que j'ai envers mes élèves. Il n'y a pas de limites. Babizouana, c'est pour briser les limites qu'il y a entre les élèves et la maîtresse. Nous tous, on a étudié, on était aussi les enfants comme eux. Tu ne peux pas approcher la maîtresse comme ça directement, faire bisous. Mais non, ce n'est jamais vu. C'est ça en fait la méthode de Lombe. Ça vient briser cette limite-là entre les élèves et la maîtresse. Moi, l'enfant veut venir. Moi, mes enfants, avant de rentrer à la maison, ils viennent. Madame, au revoir, bisous, ils partent comme ça. On va partir comme ça. Donc, avec cette ambiance, ils amènent ça à la maison. Et parfois, il y a les enfants, et il y a les parents qui ne soutiennent pas. Les enfants parlent comme ça, avec la joie et tout, mais comme les parents souvent nous aident pas à donner le vrai amour aux enfants. C'est pour cela que moi je donne la joie à l'école. C'est ça la méthode de Lombe. Tu frappes là-bas, ici on danse. Tu grondes là-bas, ici j'apprends. Non, je te dis, je ne vais pas te gronder. Je te montre, il faut faire ça, moi je guide en fait. C'est ça la méthode de Lombe. C'est bénéfique. Si l'enfant a peur de moi, comment est-ce qu'il va aimer comprendre la leçon? Nous tous on a étudié, non? Quand il y a les profs de maths qui vont venir, la prof, tellement que tu n'aimes pas les professeurs, tu ne vas pas comprendre la leçon. Tu ne comprends pas la leçon parce que tu n'aimes pas les professeurs. Tu dois commencer à aimer le maître. Vous comprenez? Ils comprennent parce que les élèves, même d'abord, je fais ce que je vous comprenez? Et puis c'est comme ça. Ça ne paye pas comme les autres disent, n'est-ce pas?
Ça va payer un jour. Un jour, ça va payer. Enseigner, il faut d'abord aimer. Vous voyez, moi, je me suis dit, non, je dois changer. Je dois changer la manière dont les gens voient les enseignants, en fait. Les enseignants, ce sont les hommes malheureux.